Les stocks de drones et de missiles de la Russie sont dangereusement bas. Une estimation récente place le stock de missiles de croisière de la Russie aussi bas que 120 sur les 2000 avec lesquels elle a commencé la guerre. L'Iran vient à la rescousse, fournissant à la Russie des drones et des missiles pour frapper des cibles civiles en Ukraine. Mais que retire exactement l'Iran de son aide à la Russie? L'Iran et la Russie sont des pays avec peu d'amis véritables. Bien qu'il y ait plusieurs pays qui tolèrent ou feignent des relations étroites avec la Russie, aucun d'entre eux n'était prêt à offrir plus qu'un soutien symbolique à l'invasion de l'Ukraine par Poutine. L'Iran est aussi un pays avec peu d'amis. Il se peut qu'il ait des griefs politiques légitimes avec les États-Unis après des décennies de soutien à une dictature dans le pays. Mais l'Iran est un peu comme l'enfant le plus détesté à l'école parce qu'il a énervé tous ses voisins. Israël était l'ennemi principal de l'Iran. Mais alors que le Moyen-Orient a largement abandonné l'hostilité contre Israël, très populaire jusqu'aux années 80, l'Iran persiste à maintenir ses vieilles tendances. À ce jour, l'Iran reste la seule grande puissance de la région qui souhaite sérieusement voir Israël détruit, mais l'antagonisme de l'Iran a également épuisé les nerfs de ses autres voisins. L'Arabie saoudite et l'Iran ont notoirement été en mauvais termes l'un avec l'autre pendant des décennies, et cela n'aide pas que le passe-temps préféré de l'Arabie saoudite soit d'antagoniser l'Iran, puis de se cacher sous les jupes de l'Amérique. La Jordanie et d'autres pays, fatigués de l'Iran, menacent de lancer leur propre programme nucléaire si l'Iran obtient la bombe. La première et la plus évidente chose que l'Iran obtient en aidant la Russie à prolonger la guerre en Ukraine est de se faire un ami. La Russie, l'Iran et la Corée du Nord ressemblent aux marginaux de l'école, prétendant ne pas vouloir être avec les enfants populaires, alors qu'en réalité, ils seraient ravis si l'Amérique, le roi du bal, les invitait à danser. Étonnamment, cela ne veut pas dire qu'ils sont les meilleurs amis, bien qu'il soit clair que leur survie dépende de leur unité. Pour commencer, l'Iran a eu une relation très tumultueuse avec l'Union soviétique. D'une part, ils avaient tous les deux leur groupe préféré, Death to America, avec leur tube à succès éponyme Death to America. D'une part, l'Iran était une tyrannie religieuse autocratique, tandis que l'Union soviétique était une tyrannie nationaliste athée autocratique. Comme des amants maudits, leur ressemblance était aussi profonde que leurs différences. Cela a compliqué la situation pour les fondamentalistes religieux iraniens, considérant comme un péché de commercer avec des athées. Toutefois, les Iraniens avaient des soucis plus concrets. L'Union soviétique était une superpuissance exportatrice d'armes pendant la guerre froide. Tant qu'un seul citoyen avait même la plus faible pensée anti-américaine, l'Union soviétique noierait pratiquement votre pays dans le matériel militaire. L'Iran a acheté avec enthousiasme toutes les exportations de l'Union soviétique. Il y avait un énorme point de discorde entre les deux futurs meilleurs amis. Comme ce gars dont tous vos amis vous ont averti, l'Union soviétique flirtait avec le voisin de l'Iran, et le pays même contre lequel l'Iran menait une guerre extrêmement violente et longue d'une décennie. En vendant des armes à la fois à l'Iran et à l'Irak, les Iraniens avaient du mal à ressentir beaucoup d'amour pour les Soviétiques. Iran ne haït pas le joueur, haït le jeu. Tout cela est maintenant du passé. La Russie et l'Iran sont dans des situations pires qu'à l'époque de la guerre froide. Aujourd'hui, en armant la Russie, l'Iran vise à renforcer leurs liens. Les livraisons d'armes pourraient aussi être une diplomatie de l'Iran en remerciement à la Russie. Au début de la guerre civile syrienne, la situation semblait défavorable pour le président syrien Bachar al-Assad et encore pire pour l'Iran. Les rebelles avaient le soutien des États-Unis d'Amérique et de nombreux alliés et partenaires, tandis que Bachar al-Assad avait, l'Iran. Assad était en fin de règne, son régime vacillait, ce qui était défavorable pour l'Iran. Un gouvernement pro-occidental signifie un autre allié américain à proximité. Puis l'Iran a connu un miracle. La Russie s'est engagée dans la lutte quand le régime d'Assad était près de s'effondrer. La puissance aérienne russe a gagné des victoires dévastatrices. Les États-Unis n'ont pas pu défendre leurs alliés contre les rebelles qu'ils soutenaient en abattant les avions russes de peur de déclencher une guerre majeure. Auparavant, nous croyions tous en la puissance militaire moderne et capable de la Russie, au lieu de la véritable catastrophe chaotique qu'elle est. L'intervention russe a préservé le pouvoir d'Assad, freinant l'expansion de l'influence occidentale dans la région. En gros, l'Iran devait une faveur à la Russie, et soutenir son poids pendant la guerre en Ukraine était une façon de dire merci et de rembourser cette dette. Néanmoins, l'aide iranienne pourrait dépasser un simple merci pour arriver à « Ok, maintenant vous nous devez quelque chose ». Il est bien connu que la Russie a commis une grave erreur en envahissant l'Ukraine et son armée rencontre maintenant des difficultés logistiques. Actuellement, l'aide de l'Iran est précieuse pour la Russie, qui pourrait être sollicitée en retour par l'Iran. La Russie a jusqu'ici laissé Israël frapper sans entrave en Syrie, visant des intermédiaires iraniens et parfois des cibles iraniennes directes. C'est pourquoi Israël n'a pas exprimé publiquement un soutien ouvert à l'Ukraine. L'Iran pressera probablement la Russie pour qu'elle arrête de donner à Israël un accès libre à la Syrie, ce qui aidera les mandataires et opérateurs iraniens sur place.
l'Iran pourrait tenter d'envoyer plus de messages via ses drones et missiles en Ukraine. D'une part, la guerre en Ukraine a donné à l'Iran l'occasion parfaite de montrer sa technologie de drone très peu impressionnante, pour être honnête. Ces missiles sont certainement meilleurs, mais ces drones sont comme la trilogie du Hobbit, une mauvaise adaptation du matériel source et une tentative encore pire de copier le succès de son prédécesseur. L'aspect intéressant des drones, même commandés sur wish.com, est qu'ils peuvent être des armes redoutables, en particulier contre des civils non protégés. Et c'est vraiment tout l'intérêt de donner à la Russie un tas de ces drones et missiles. L'Iran envoie un message très fort à l'Amérique et à ses alliés. Essayez de commencer une guerre avec nous lorsque nous refusons de fermer notre programme d'armes nucléaires et vous allez en souffrir. L'Iran veut faire comprendre à l'Amérique qu'une guerre contre elle ne serait pas aisée et démontre cela par l'efficacité modérée de ses armes. Si l'Ukraine peut être vaincue, cependant, l'Iran obtient encore un autre prix. Actuellement, les États-Unis sont vus comme le roi du bal, ses alliés et partenaires, le comité du bal. Nous ignorons comment les balles fonctionnent. Nous sommes tous des nerds. Personne ne nous a jamais invités à un. Nous pensons que les États-Unis et ses alliés occupent une position de force sur la scène mondiale, conférant à l'Occident un large soft power. C'est la capacité d'influencer les nations à faire ce que vous voulez qu'elles fassent, sans avoir à les contraindre ou à les menacer. Ils sont peut-être impressionnés par votre culture raffinée et veulent naturellement suivre vos envies. Ou peut-être avez-vous 11 groupes de frappe de porte-avions avec plus de puissance de feu que la plupart des forces aériennes du monde combinées. Quoi qu'il en soit, l'Occident, du fait de son statut, possède une grande influence. Si l'Ukraine est vaincue, ses alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord le seront aussi par procuration. Ce sera une grande victoire de propagande pour la Russie et l'Iran. Qui pourra alors dire que, malgré les efforts de l'Occident, l'Ukraine n'a pas pu être sauvée? Cela pourrait avoir de sérieuses répercussions mondiales, car si l'Amérique et ses alliés européens ne peuvent pas sauver un pays juste à la porte de l'Europe, le président Xi Jinping va soudainement commencer à ressembler moins à un tyran et plus à un adorable, bien que mal compris, Winnie l'ourson pour tous les gens de Taïwan. Un avantage évident pour l'Iran à soutenir la Russie est qu'il peut montrer au monde ce que ses armes peuvent faire. Il n'y a rien de mieux pour une industrie de l'armement en difficulté qu'une bonne guerre, et l'Iran profite pleinement de cela pour montrer au monde que ses armes fonctionnent réellement. Souffrant de sanctions assez sévères, l'Iran doit faire des affaires chaque fois qu'il le peut et montrer l'efficacité de systèmes sophistiqués tels que les drones et les missiles balistiques est un bon moyen de susciter de l'intérêt. D'autant plus que les armes iraniennes vont être nettement moins chères que les armes occidentales et que la plupart des gens qui achètent pour des armes iraniennes ne le font que parce qu'ils ne peuvent pas obtenir d'armes occidentales. Bénéficie également de l'avantage de voir ces armes en action. Même sans affronter une menace comme les États-Unis, les armes iraniennes en Ukraine sont tout de même testées dans des conditions de combat. Les États-Unis ont à plusieurs reprises parlé des leçons tirées du conflit en Ukraine, et l'Iran ne fait pas exception. Avant leur déploiement en Ukraine, l'Iran n'avait pas souvent utilisé ces systèmes d'armes dans un contexte de champ de bataille moderne. Il a maintenant des tonnes de données de combat. Ces données seraient sans doute plus utiles si la Russie n'utilisait pas presque exclusivement ses drones pour cibler principalement des zones civiles largement non défendues. Il y a ensuite la raison la plus élémentaire du soutien de l'Iran à la Russie. L'argent. L'Iran est une nation à court d'argent. Il a un grand rêve de briser l'Amérique, mais fonctionne toujours avec un salaire de septelven. Tout gain supplémentaire pour l'Iran est positif. Mais que se passe-t-il si l'argent n'est pas la seule chose que l'Iran obtient? Le président Volodymyr Zelensky soupçonne que l'Iran obtient également une autre sorte de remboursement qui est essentiellement inestimable, l'aide de scientifiques russes pour son programme d'armes nucléaires. Si cela est ce que c'est vrai, ce qui est purement hypothétique, la Russie pourrait accélérer le programme nucléaire iranien de plusieurs années, raccourcissant de manière significative le délai pour un programme d'armes nucléaires opérationnel. C'est très important. Aussi connu sous le nom de percée, c'est le temps qu'il faudrait à l'Iran pour passer de la détection des tentatives de construction d'une arme nucléaire à sa construction réelle. L'accord nucléaire iranien a allongé la durée de cette période, mais Donald Trump, ne voulant pas suivre la foule, l'a annulé. Le temps de percée de l'Iran est maintenant nettement réduit, car la détection est plus difficile. L'objectif de l'Iran est donc de réduire le temps de percée de la détection à l'acquisition d'une arme nucléaire à une durée plus courte qu'il ne faudrait pour que l'armée américaine se prépare à lancer une invasion du pays. La préparation des troupes et de l'équipement américain pour une invasion de l'Irak a pris 6 mois. Ainsi, avec l'aide de la Russie, l'Iran pourrait battre cette horloge et empêcher l'Occident d'interférer à nouveau avec son programme nucléaire et la souveraineté du régime autoritaire en menaçant les forces d'invasion avec des armes nucléaires. Dites à votre mère que vous l'aimez, puis voyez comment les États-Unis réagiraient à une attaque nucléaire russe en Ukraine ou cliquez sur une autre vidéo.